Sawadika. Sawadika. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, dans la vidéo de la semaine, on va vous emmener avec nous pour un petit vlog. On a plein de choses à vous faire découvrir, on va manger. Donc j'espère que vous avez faim et on vous emmène. Il a toujours faim. Allez, c'est parti pour la vidéo de la semaine. On est donc à Phuket Town. Vous savez qu'on aime beaucoup cet endroit, on aime beaucoup venir pour découvrir plein de nouvelles petites adresses. Et là, c'est vrai qu'on a été invité par un glacier qui vient d'ouvrir. Des sorbets, il fait des sorbets. Apparemment, c'est très joli, très bon. Donc on s'est dit, bah oui, on nous propose de manger, Bien donc sûr, on va tester ça. Donc on va aller voir ça juste après, mais avant, on va manger du salé. Et puis après, on passera au dessert. On a plein de choses à manger aujourd'hui. Voilà. Donc des nouvelles petites adresses à Phuket Town à vous faire découvrir. On a aussi une petite surprise. Aujourd'hui, nous sommes suivis par une équipe de télévision de TF1 pour l'émission 50 minutes Inside, qui sera diffusée le 15 février sur TF1. C'est ce qu'ils nous ont dit. Voilà, si tout se passe bien. Wadika. Yeah, Wadika. How are you? Good, and you? Good. We make video today and also we have TV. Ah, okay. Yeah, welcome. Thank you, Ka. Alors, on vous retrouve chez Arun. Arun, c'est un restaurant où on a déjà été plusieurs fois. On aime beaucoup à Phuket Town. Alors, c'est vrai que Phuket Town, ça prend vachement un gros développement ces derniers temps. Ça devient très populaire, très touristique. Alors qu'avant, c'est vrai qu'il y avait uniquement certaines personnes qui venaient visiter Phuket Town. Maintenant, c'est vraiment un endroit où il faut venir quand vous passez vos vacances à Phuket ou que vous découvrez Phuket, parce que franchement, vous développez plein de choses. Il y a plein de petits cafés. Les façades sont super jolies. Ce que vous entendez derrière moi, c'est la dame qui tape les rôtis. Donc les rôtis, c'est ce qu'on va manger. Donc les rôtis, c'est pas des rôtis de porc, des rôtis de bœuf, etc. Ce sont des crêpes qui sont cuites dans de la margarine. Et ensuite, vous avez plusieurs différentes choses que vous pouvez mettre dessus. Il y a une chose qu'on aime beaucoup ici, c'est leur massaman, qui est très bon. Extra. Et un mataba. Donc nous, en gros, on va prendre rôti, mataba, massaman, on va prendre tout ça. C'est très abordable au niveau des prix. Franchement, vous direz combien ça nous a coûté à la fin. C'est très peu cher et c'est très bon. Donc si vous passez par Phuket Town, vraiment venez essayer parce que vous ne serez pas déçus, c'est certain. Et après, il y a plein de petites choses aussi. Par contre, ici, c'est un restaurant musulman, donc vous ne trouverez pas de porc et vous ne trouverez pas d'alcool. Par contre, vous avez du bœuf, du poulet, tout ce qui est fruits de mer, etc. Donc on va se commander. Ah, et je vais prendre un Thai tea aussi, comme ça. Vous verrez, il est rigolo celui-là. Ok. Kopunka. Donc là, j'ai le Thai tea, donc c'est le thé au lait thaïlandais. Celui-là, il a une petite particularité, c'est que la paille, elle est cachée dans la mousse. Normalement, elle n'est pas servie avec cette mousse. Mais là, c'est rigolo et il est vraiment très bon ici. Donc attention, faut que je trouve la paille. Attends, j'en ai deux. Catastrophe. Mais c'est bon. C'est très bon. Les matabas sont arrivés. Et c'est très bon, c'est toujours très bon. Un mataba, c'est un rôti, donc c'est la crêpe qu'on a vue juste avant. Celle-ci, elle est fourrée au poulet, avec des petits légumes, il y a un peu du curry jaune dedans. C'est très doux, c'est pas du tout piquant. Non. Et à côté, ils servent toujours des petits concombres avec des oignons qui sont au vinaigre blanc, au sucre et avec des petits piments. Mais franchement, ça va, vous pouvez rajouter ça sur la sauce ou tremper dedans, comme ça. Et on dit arro et ça veut dire c'est très bon en thaï. Alors là on a pris les massaman. Donc les massaman ce sont des currys. Alors pareil, l'origine du massaman c'est thaïlandais mais il y a des origines malaisiennes, musulmanes. Je crois même qu'il y a des influences indiennes. Et donc ils le servent comme ça. Donc vous avez souvent une cuisse de poulet la plupart du temps. Et il y a des pommes de terre dedans. C'est le seul curry qui a des pommes de terre. Et vous avez de la cannelle, de l'anis étoilé, voilà, et c'est servi avec un rôti. Donc le rôti, on peut le tremper dedans. En fait, c'est comme ça, je te montre. Regardez bien. Regardez Serge.
tu touilles, et après tu fais comme ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh là là, comme ça, hein. Vas-y. Ah, c'est très bon. Alors ça va? Et le truc, c'est que Moi, ici, je bosse plus, je reste là. Pour vous donner une idée des prix, le mataba, donc le poulet qui est dans la crêpe, il est à 50 bahts. Et le massaman, il est à 70 bahts avec le rôti. Donc vraiment les prix, il n'y a pas moins cher que ça franchement. Et c'est délicieux, vous vous régalez. L'équipe de journalistes s'est régalée aussi. Et ce qui est rigolo, c'est donc, nous on est venu manger plusieurs fois et la patronne et son mari savent qu'on filme pour YouTube, etc. Mais là, comme on est suivi par en plus une autre caméra, ils se sont dit, oulala, il y a beaucoup de choses. Et je ne sais pas si vous voyez derrière moi, alors là, non, c'est... mais il met des photos de toutes les célébrités, personnalités qui sont venues manger dans son restaurant. Et là, il nous a pris la photo avec les journalistes de TF1. Donc, on sera très prochainement sur ce mur. Donc, ça va être rigolo. On viendra vérifier tout ça quand ce sera imprimé. Comme promis, maintenant, direction. Alors, on va à 300 mètres. Donc, c'est vraiment juste à côté. On va donc à un glacier qui est tenu par un franco-anglais mais qui travaille pour une chaîne de restaurants à Phuket. Et donc là, on y va parce que il est déjà tard et qu'on a encore plein de petites choses à faire. Donc c'est parti, on vous emmène. Ok, donc c'est dans une petite rue. C'est juste là-haut. Voilà, ça s'appelle Shell and Chill. Et donc ce sont des sorbets. Oh, c'est mimi comme tout, c'est tout rose. Sawadika. Hello. And what you do? So you do only sorbet? Yeah, we do only sorbet in here. So Okay. It's like fruity. Yes. Fruits, Pomegranate, pomegranate. mango, passion fruit, lemon. Lemons and Pineapple, yeah. coconut. Coconut also, Oh. yeah. So we got this one is we make just fruits and sugar, Ok. Very healthy. very healthy. Very healthy, ok. Donc on va voir, hein. C'est super joli en tout cas comme C'est endroit. très très joli. Oh là là, d'accord, c'est carrément. Alors moi j'adore les grenades. Grenades, Serge adore les grenades. Et en plus c'est le fruit le meilleur pour la santé. Plein d'antioxydants. Plein d'antioxydants, exactement. Ouais. Le petit magasin est super mimi. Alors c'est vrai qu'il est au fond d'une petite rue, Ouais, donc pour le trouver c'est pas facile. pas facile, mais vous pouvez tout à fait le trouver. Et ils ont aussi le restaurant qui fait le coin là-haut. C'est un restaurant tapas, un peu fusion. Mais ouais, franchement, il y a tellement de choses qui s'ouvrent à Phuket Town que c'est dur de suivre le rythme. Des gens nous parlent de certains petits cafés, de certains petits trucs qui ouvrent. Et moi, nous, on a des endroits où on va depuis 10 ans, qu'on connaît, etc. Et là, c'est vrai que il y a plein de choses nouvelles, des trucs un peu moins traditionnels et un peu plus, on va dire, fashion, etc. qui s'ouvrent. Là, comme ce glacier, hein, il y a on trouve toujours des petits vendeurs de glace, coco, dans leurs petites chariotes, etc. Mais il y a aussi une demande pour ce type de glace un peu plus chic, un peu plus écolo, puisque là, c'est pas dans du plastique, etc. Donc, c'est principalement pour les étrangers, ça c'est vrai, il ne faut pas se mentir, mais en même temps, ça répond à une demande de plus en plus grandissante à Phuket. Ouais. Si jamais vous n'aimez pas, est-ce que vous le mettez dans votre vidéo? Alors, on va essayer de prendre des choses où on est sûr qu'on va aimer. Par exemple, là, une glace, il y a très peu de chances qu'on n'aime pas, à moins que vraiment ce soit très mal fait. Par contre, c'est vrai que pour des restaurants ou des endroits, des cafés, des pâtisseries, etc., souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va manger une première fois et pour se faire notre avis, voir si c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment et dont on ferait vraiment la promotion pour de vrai, on va dire. Parce que parfois, en effet, là, on est invité. Donc, on pourrait dire, ah bah alors, du coup, tout ce que là où tu es payé pour en parler, tu vas le mettre même si c'est pas bon. Alors là, quand c'est des choses comme ça, on ne prend pas de risque. Mais c'est vrai que si c'est un restaurant, ça nous a embêtés plusieurs fois et on s'est dit, maintenant on ne le fait plus, on le fait que si on a testé avant. Et après, éventuellement, on en fera la promotion, pourquoi pas, si c'est vraiment quelque chose qui nous a plu. Donc une boule, ça fait un peu plus de 2 €, 2,10 €, quelque chose comme ça, pour une boule qui est servie dans la petite cup. Voilà, dans la petite coupe comme ça, une cup, je ne sais pas comment on dit en français. Et sinon, dans le fruit, c'est 4,50 €, 5 €, quelque chose comme ça, dans le fruit. Donc, c'est pas donné, mais franchement, pour le goût et tout ça. C'est une expérience. Ouais, voilà, c'est pas un truc qu'on va prendre tous les jours, mais je trouve que c'est sympa. Et qu'après, en plus, c'est pratique à prendre sans le truc en bois. On peut se promener avec sans problème, ça va pas couler. C'était pour elle en plus, elle avait commandé. C'est bon. Tu veux goûter? Très bon.
So it's the machine. Ah, c'est bon. Bon, allez, stop. Yeah, Just this machine. yes, just this. Ouais, c'est bon, ouais. Just like put there. Ça, This c'est is a good machine. Hein? Yeah, fruit Après paste. le poulet Just add sugar. magnifique là. Easy, yeah. On sort de la glace qui était vraiment délicieuse. Si vous passez par Phuket Town, n'hésitez pas à y aller. Ce sont des vraiment très très bons sorbets. Et là, on se dirige vers un endroit que je voulais tester depuis un petit moment. On m'en a parlé il y a quelques temps. Et apparemment, ils servent le meilleur mango sticky rice de tout Phuket. Donc ça a l'air d'être un petit boui-boui qui paye pas de mine. Et ils sont spécialisés en tout type de dessert thaïlandais. Donc il y a des choses qu'on ne connaît pas du tout. Et j'avais quand même envie d'aller tester le mango sticky rice parce que c'est un dessert qu'on adore. Vraiment, Serge comme moi. Et bon, ben voilà, aujourd'hui, on a dit que c'était un jour où on mangeait, on s'en fout des calories, etc. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Ok, on est arrivé. On a trouvé. Il y a des mangues et des mangues et des mangues. Sawadee-ka. Banana. Pumpkin pak tong. Oh, sugar. Very sweet. Very sweet. Oh my god. Et là, c'est des bananas with sugar. Yes, yes, everything sweet. And this, not too sweet, this one. Pumpkin. Inside custard. Inside custard. Oh, ça, il va falloir le Tu manger. veux goûter un comme ça? Ah, on va goûter là. So, our anning, we take one like this. And one- khao niao ma muang. Tao maman. Gintini ka. Donc là, il y a plein de trucs qu'on ne connaît pas. Donc là, ça, c'est du taro. Donc le taro, c'est comme une pomme de terre. Hein. Ouais. C'est un gros tubercule. Ouais. Donc qui se mange ici, mais de version sucrée. Et elle a des bananes. Donc ça, c'est des petites bananes qui sont au sucre. Ouais, c'est, je sais pas, il y a un sirop de sucre en Voilà. Et là, ce sont des petites pumpkins, comment on dit en français? fait. C'est des courges. Citrouilles. Citrouilles, des petites citrouilles qui sont farcies, cuites à Custard. vapeur avec de la crème. Alors la custard, si on traduit, c'est comme de la crème anglaise, un peu du flan. Donc ça va doit goûter, être ça, on très n'a bon. On jamais en a goûté. pris une pour goûter parce qu'on ne connaît pas ça. Et ça, c'est les citrouilles. Et hein. ça, c'est de la citrouille, Elle a dit mais très, elle a c'est dit tout que c'est sucré. très, très sucré. Et là, regarde, elle va nous Alors là, préparer. voilà, elle a des mangues là. Elle choisit la mangue. Voilà. C'est la saison, on est vraiment en pleine saison des Oui, mangues en ça y plus est, là. ça, hein. ouais. Ouais. T'as vu comme elle coupe? Une bonne technique. Hein. Nous, on fait l'inverse. Nous, on fait. Ouais. C'est vrai que les Thaïs, notre copine cuisinière, elle nous disait, vous coupez vers l'intérieur. Donc, je sais pas, montre comment on coupe normalement. De l'extérieur. Nous, on coupe vers nous. Et les Thaïs coupent toujours vers Alors l'extérieur. c'est logique parce que sinon on va se couper. On Voilà, peut elle me risquer de se disait, tu peux risquer de te couper. Alors que là, c'est vrai qu'on risque pas de se couper. C'est couper. vrai qu'il a l'air très très bon celui-là. Il n'a pas l'air trop mal en effet. Oh, attends, elle va mettre le lait coco maintenant. Ah, attends, ouais. Professional. Oh là là. Elle va nous ramener le. Elle va nous ramener la citrouille. Donc là, Bon. on a une belle mangue. J'ai plus faim, mais ça donne envie. Ah ouais, c'est vrai que là, on a l'estomac plein, mais on s'en fout, on trouvera de la place. Le riz, c'est du riz gluant qui est cuit avec un peu de sucre. C'est un riz spécial hein, Ouais. Et on a la sauce, le lait coco sucré qu'on met dessus. qu'on met dessus. Mais là déjà, et ça c'est c'est des céréales soufflées Oui. qui mettent toujours dessus un petit peu, ça croustille un peu. On a pris autre chose qu'on ne connaît pas, je l'avais déjà vu sur les marchés, etc. Donc ça c'est de la citrouille avec dedans, on dirait une sorte de flan. Et ça je connais pas. Alors apparemment c'est sucré. Tu manges la peau et tout? On mange Oui, tout avec? bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon. Honnête. Non, Bof. non, Sans plus. Genre c'est pas bon ou c'est bof? c'est Ça pas a sucré. Ça n'a pas d'intérêt. Non, et puis je sais pas. La citrouille elle est un peu amère. Essaye sans la peau peut-être. Non, bah, je vais pas découper la peau. Non, attends. Si, tu peux prendre l'intérieur. Non, pas bon. C'est pas bon? Non. Ah ben on dit la vérité nous, on va pas vous mentir. Ah hein. non, Attends, regarde. je vais goûter à mon tour. Alors franchement le flan à l'intérieur est bon, hein, mais c'est vraiment, ça pourrait être du flambi quoi, c'est pareil. Alors que l'extérieur, c'est pas top top. Encore une fois, la Thaïlande pour les desserts, c'est vraiment pas... autant on se régale dans le salé, dans les plats, les currys, les Il y a des nouilles, tout ça, il y a des mélanges mélanges sucrés, d'épices, etc. Autant dans les desserts, déjà, c'est toujours les mêmes saveurs. Hein, c'est sucre de coco, lait de coco, farine de riz, Banane aussi. il y a des bananes, des mangues, mais c'est vrai que c'est rarement...
Il n'y a pas, par rapport à nos desserts français, où on a des millefeuilles, des Paris-Brest, de la tropézienne, voilà, où on se régale avec plein de choses différentes. Là, c'est toujours un peu les mêmes saveurs et c'est vrai que le mango sticky rice, c'est vraiment une valeur sûre et c'est quelque chose que je recommande de goûter si vous venez vraiment parce que c'est quand les mangues sont bonnes, c'est vraiment délicieux. Par contre, là, c'est vrai que cette petite pumpkin, cette petite citrouille farcie, c'est pas mauvais. Je vais pas vous dire que c'est mauvais, c'est pas mauvais, mais ça a franchement pas trop d'intérêt. Et voilà, au moins on l'aura fait, mais on ne le reprendra pas forcément. Il est franchement super bon, ce mango sticky rice. Combien il coûte alors? Il coûte 60 bahts. Donc ça fait 1,50 € le mango sticky rice frais, franchement très très bon. Donc là, on a terminé. On voudrait vous emmener, pour terminer la journée, à un viewpoint. Donc c'est un point de vue qui se situe en hauteur. Parce qu'au fait, en ce moment, il y a du monde de partout. Et donc, je sais qu'il y a un endroit où Serge avait été une fois, où c'est magnifique et où il n'y a pas grand monde pour admirer le coucher de soleil. Donc, on a donné rendez-vous à des amis à nous pour faire le petit apéro coucher de soleil. Alors, apéro, nous, on risque de ne pas manger grand-chose, mais en tout cas, c'est pas grave. C'était pour passer un petit moment avec eux. Et on va emmener aussi l'équipe de journalistes là-bas pour leur montrer parce que c'est vrai qu'on arrive à trouver, même s'il y a du monde en ce moment, on arrive quand même à trouver des petits endroits à Phuket où voilà, il y a encore pas trop de monde, c'est pas trop envahi de touristes. Donc voilà, là on décolle, on reprend le scooter, direction le viewpoint qui s'appelle le Black Rock Viewpoint. Donc je vous dirai où c'est, je vous expliquerai un petit peu. Je vous retrouve tout de suite. On vient d'arriver donc au pied de la petite montagne qu'il va falloir gravir pour aller au viewpoint, donc le viewpoint qui s'appelle Black Rock. Donc c'est entre Rawai et Kata. Donc vous montez, il y a une route qui s'en appelle la route des éléphants. Je vous mettrai le point de localisation dans la barre de description, comme ça vous pouvez y aller. Donc on monte pendant un petit moment sur une route de terre, etc. Et ensuite on va laisser donc le scooter ou la voiture au pied de la petite montagne et après on attaque sur la colline, donc la marche qui dure 10-15 minutes de marche grand maximum. Par contre c'est vrai qu'elle est assez raide. Là moi j'ai mis des baskets pour pouvoir marcher parce que ça glisse, c'est un chemin de terre, c'est pas forcément un endroit que je vous recommande s'il a beaucoup plu non plus parce que je pense que c'est bien glissant. Et là on a nos amis Fred, Johanna et un autre ami Eddie qui se sont joints à nous parce qu'ils connaissaient pas non plus, donc on a dit venez avec nous si vous voulez, on monte ce soir voir cette jolie vue. Par contre, c'est vrai que le ciel est assez voilé aujourd'hui. Alors il a fait beau, mais là en fin de journée ça s'est bien voilé. Alors on n'est pas du tout en saison des pluies, donc il pleut pas, mais le ciel est devenu blanc. Et donc je sais pas trop si on aura un très joli coucher de soleil, ça m'étonnerait. Hein. Mon avion il sera derrière les nuages malheureusement. Et en tout cas on a une très jolie vue et c'est vrai que voilà, la difficulté d'accès fait que quand même il y a un peu moins de monde que si vous êtes juste sur une plage, quoi. Ça suit, on en est environ à la moitié. Coucou Johanna, ça va Johanna? Faut rester groupi. Ils nous suivent en même temps, hein. Ils nous filment en même temps donc... C'est bon? Tout le monde est prêt? Tout le monde est en vie? On vient d'arriver tout en haut. Franchement c'est pas si long, hein. C'est éprouvant parce que c'est pentu, mais c'est magnifique. Ah là c'est magnifique, on s'est dit est-ce qu'on va avoir le coucher de soleil derrière les nuages ou pas. Au final on est juste, je pense qu'on a les nuages et en dessous le soleil et la mer. Donc je pense qu'on va avoir un petit coucher de soleil sympa. Et il n'y a pas grand monde et c'est calme. Il n'y a pas grand monde et franchement c'est calme. C'est ça qui fait du bien, c'est que c'est paisible. D'ailleurs on va arrêter de parler. Et on va pas, en tout cas c'est pour ça que tu as vu, je parle doucement parce que j'ose pas trop lever la voix. Et je vais vous montrer tout l'environnement là, tout ce qu'on voit, parce que c'est magnifique. Donc là-bas vous voyez la plage de Nayarn, la petite plage de Yanui. Là c'est le lac de Nayarn derrière. Et là c'est toutes les petites îles qu'on peut faire en snorkeling, donc masque et tuba. Et là ça y est, le soleil s'est couché
Et regardez, il n'y a franchement pas grand monde. Alors on n'a pas eu le beau coucher de soleil comme on voulait, mais on a pu quand même profiter un peu de la vue et du calme, parce que c'est vrai que franchement, c'est calme, ça fait du bien. Donc si vous êtes à Phuket et que vous avez envie de voir un joli coucher de soleil, bah, c'est un endroit que je vous recommande. Et c'est vrai que Serge était venu il y a très longtemps, moi j'étais jamais venue. Et franchement on ne regrette pas parce que c'est magique. Même si là j'ai l'impression qu'on va peut-être avoir un petit peu de pluie qui arrive sur nous. Je vais terminer ce vlog ici, entre Phuket Town et le sud de l'île. Donc là, on était entre Rawai et Kata. J'espère que cette petite balade vous aura plu. Vous retrouverez aussi le reportage, comme je vous ai dit, sur TF1 le 15 février 2025 dans l'émission 50 minutes Inside. Donc ne la loupez pas, vous nous verrez. On est très contents, nous aussi, d'avoir participé à cette émission et j'ai hâte de voir le résultat. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec ce magnifique coucher de soleil en fond et je vous retrouve samedi prochain 11 h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.